Bonjour, je vous retrouve cette fois pour un résumé du dernier jour d'un condamné et pour vous présenter les personnages de ce récit. Le roman Athèse, le dernier jour d'un condamné, nous présente un témoignage polémique d'un personnage anonyme, inconnu, qui permet au lecteur de considérer l'œuvre comme une plaidoirie générale pouvant se rapporter à n'importe quel condamné, ce qui rend la cause de l'auteur plus universelle. Victor Hugo, très engagé sur la question de l'abolition de la peine de mort, donne beaucoup de lui-même dans le dernier jour d'un condamné. Il est au service de sa vision d'un meilleur système judiciaire. À travers son personnage anonyme et mentalement torturé, il démontre son appartenance au peuple pour provoquer un appel à la conscience et susciter la pitié. Ce roman se présente comme le journal intime d'un condamné à mort durant les 24 dernières heures de son existence, dans lequel il raconte ce qu'il a vécu depuis le début de son procès jusqu'au moment de son exécution, soit environ 6 semaines de sa vie. Ce récit sous forme d'un long monologue intérieur, c'est-à-dire une narration qui nous présente les pensées d'un personnage, est entrecoupée de réflexions angoissées et de souvenirs de sa vie. Le lecteur ne connaît ni le nom de cet homme, ni ce qu'il a fait pour être condamné. Son anonymat permet au lecteur de considérer l'œuvre comme une plaidoirie générale et universelle pouvant s'appliquer à n'importe quel condamné et à toutes les époques. L'œuvre se présente comme un témoignage à la fois sur l'angoisse du condamné à mort et ses dernières pensées, les souffrances quotidiennes morales et physiques, la douleur qu'il subit et sur les conditions de vie des prisonniers. Il se fera exécuter sous la clameur et le cri du peuple, assoiffé de sang, et devant une foule enragée qui plaisante tandis qu'un être humain est en train de mourir. Car cette foule voit sa mort comme un exemple. On va passer en revue maintenant les personnages du dernier jour d'un condamné. Un condamné à mort, c'est le personnage principal. Il est anonyme, on ne connaît pas le motif de sa condamnation. Plus loin dans le roman, les lecteurs apprennent que le condamné a une femme et une mère. C'est un père sensible qui souffre du regard que sa fille porte sur lui. Marie, sa fille âgée de 3 ans, douce, rose et frêle, elle incarne l'innocence et les remords du condamné. La mère du condamné, une femme âgée de 64 ans, qui n'intervient pas. La femme du condamné, une femme d'esprit faible, fragile, qui n'a pas de rôle. Les représentants de la justice et du monde carcéral, juges, magistrats, directeurs de prison, geôliers, bourreaux et prêtres. Ils veillent au bon déroulement de la procédure et de l'exécution. Ils sont stéréotypés et n'existent que par leur fonction. La foule, constituée du peuple de Paris, elle semble cruelle, insensible et assoiffée de sang. Finalement, Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse, car le narrateur défend une idée, une cause. Il est aussi un journal intime, puisque le narrateur fait le point sur sa captivité. C'est aussi un roman réaliste,
parce que c'est un récit détaillé du ferment des forçats vu par le personnage. Ce roman est également un plaidoyer pour l'humanité. Le narrateur envisage l'importance d'écrire pour changer les lois sur la peine capitale. C'est aussi un monologue intérieur, car le narrateur est emporté par son imagination et il rêve d'un retour à la liberté et à l'abolition de la peine de mort.